Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma streaming et VOD. Et avant de nous plonger dans le film du jour, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Et aujourd'hui, on s'attaque à Nobody 2 qui sort dès ce 13 août dans nos salles, tant en Belgique qu'en France, qui est cette fois-ci réalisé par Timo Tadjajanto, euh, qui n'avait pas réalisé le premier film. Et on retrouve toujours Bob Odenkirk, Connie Nielsen et Christopher Lloyd notamment dans les rôles principaux. Alors, le concept du premier film était plutôt sympa et dans l'absolu, il n'appelait pas, je trouve à une suite, parce qu'on avait ce type, père de famille à la vie, parfaitement chiante. C'est vraiment métro, boulot, dodo, il y a plus c'est la routine, il y a plus de vraiment d'interaction avec sa femme, avec ses enfants. Clairement, c'est pas un modèle pour ses enfants. Ils en ont un peu rien à foutre de lui, c'est clairement un ringard à leurs yeux. Mais, le gars avait une vie passée, il a fait, les forces spéciales, heu et puis voilà, il s'est retrouvé dans cette histoire où il a un peu détruit tout le pognon, de la mafia russe, ce qui fait qu'il doit 30 millions aux gens qui ont bien voulu payer, la mafia à sa place pour la rembourser. Hem, Ce qui fait que lui est tiré d'affaire quelque part. Sa femme est au courant de ses facultés et de cette activité, extérieure. Alors ici, c'était pas une mission, hein, il s'était retrouvé vraiment, dans cette histoire, un peu par hasard et il avait pas trop le choix, malheureusement, de s'y plonger. Mais ici, voilà, pour rembourser ces 30 millions au barbier, hein, qui a remboursé la mafia à sa place, il va devoir faire des missions. Ce qui fait que, il va retomber quelque part dans une certaine routine aussi. Sa femme évidemment au courant, ses enfants toujours pas, mais donc il est jamais là, il est pas là pour, manger en famille, il est pas là pour aller voir le match, de foot, de baseball, je sais plus ce qu'il fait, le gamin, enfin soit. Il est absent. Donc quelque part, il a retrouvé un petit peu, la même place qu'avant et la même routine qu'avant, sauf que voilà, il va plus à son job, c'est un peu, il va buter des gars ou chercher des infos, enfin voilà. Si bien qu'évidemment toute la famille en a un peu plein le cul, la femme, son épouse en première et Hutch, il va se décider à partir en vacances avec sa famille, dans un endroit ringard au possible, qui est un peu son seul souvenir d'enfance, la seule fois où son père l'a emmené en vacances avec son frère, qui est, Plumerville et mais évidemment, il va se passer quelque chose à Plumerville parce il va se retrouver, confronté à des voyous, locaux et il va être dans de la ligne de mire du chef, du directeur du parc, parce que c'est vraiment un parc d'attractions principalement, il y a rien d'autre d'intéressant dans cette ville et évidemment la famille va être, visée aussi. Voilà pour le pitch, vraiment l'histoire de ce 2e film et d'où on vient et donc je disais que le premier n'appelait pas vraiment à une suite dans le sens où, mais voilà, on a le concept de ce type qui est personne, c'est le titre littéralement, qui en fait a des capacités spéciales et voilà. Donc c'est un concept qui fonctionne un peu quelque part une fois, parce que en fait, une fois qu'en tant que spectateur, on sait ça, on n'a plus la même approche, en fait, avec le personnage, avec sa famille. C'est un peu c'est le une suite n'est forcément pas la même chose et le concept de base fonctionne un petit peu moins. Mais étonnamment, je trouve que ça fonctionne toujours parce qu'ils ont réussi à garder ce truc. Ça reste quand même un type, qui a l'air un peu paumé et tout et comme sa vie finalement n'a pas tant changé que ça, en fait ça tient encore la route. Je trouve ça quand même un peu gros de réussir à cacher le truc aux enfants à ce point-là, mais bon soit. Mais donc la base tient toujours.
Le prétexte de faire, des vacances, de créer des souvenirs, parce que ça, c'est une phrase qui limite un mantra qu'il va dire pendant tout le film: «Je suis là pour créer des souvenirs avec ma famille». Et il va essayer, malgré le premier incident qui va avoir lieu, il va essayer de garder ce truc de: «Je suis là pour créer des souvenirs avec ma famille». Donc même une fois que les ennuis vont commencer à arriver, voilà, ça va être son truc. Je suis là pour passer des vacances, je suis là pour passer des vacances. Il va pas se barrer une fois que les ennuis arrivent. Ce qui surprend évidemment un petit peu les méchants. Mais voilà. Mais le concept des vacances est sympa parce que du coup, ça implique un peu plus la famille. Alors bien sûr, il doit toujours un peu camoufler le truc parce que ses enfants sont pas au courant, je l'ai dit. Et donc avec sa femme et évidemment son père, il emmène son père en vacances, hein, je l'ai dit, c'est là où son père l'a emmené lui quand il était gamin. C'est son seul souvenir vraiment positif de sa vie quand il était gamin, donc enfin un des seuls en tout cas et certainement un des plus marquants, donc il a voulu réitérer ce truc et emmener son père avec lui, voilà. Et donc heu, évidemment le père, on le sait, est dans la confidence, la mère aussi, l'épouse, elle sait tout ça. Et donc, ils vont essayer de protéger les enfants comme ils le peuvent, hem, mais c'est bien de voir que la famille est plus impliquée et que c'est pas juste le père qui fait son truc dans son coin, tout simplement. Même si, évidemment, pour des questions de sécurité, il va quand même devoir s'éloigner d'eux, mais en tout cas garder une certaine distance. Mais voilà, la famille est quand même au cœur, de l'histoire parce qu'elle va être attaquée quelque part. Et qu'elle ne peut pas vraiment se cacher genre: «Ah bah non, on n'est pas chez nous, on peut pas se protéger de la même façon». Donc voilà, ça je trouve que ça c'est le côté assez sympa. Hem, Ce qui m'attirait dans ce film aussi, c'est de voir que Timo Tjahjanto, réalisait le film, qui est donc un réalisateur, indonésien qui a principalement commencé sa carrière par des courts, enfin des films de genre, des films d'horreur. Il a fait notamment, je pense, des segments, de ABC of Death. Il a fait, plusieurs segments dans des VHS. Hem Et puis, il est passé à des films un peu plus action, bah, comme Gareth Evans, hein. C'est le cinéma indonésien qui a un peu fait, leur renommée. Hem Il a fait des films avec Iko Uwais, hein, d'ailleurs, qui est donc l'acteur principal des films, The Raid de Gareth Evans. Mais donc pour moi, son meilleur film, c'est Killers, sorti il y a une dizaine d'années, qui est vraiment très, très bien. Il y a eu Headshot ensuite qui est pas mal, mais où clairement il a fait ses preuves dans le cinéma d'action. Et puis il y a eu aussi, The Night Comes for Us qui est vraiment pas un bon film, mais clairement c'est là qu'on voit que Timo, il sait y faire avec l'action, que cette école indonésienne, vraiment, ils savent mettre les choses, rendre les choses, gore, badass, assez impressionnantes visuellement. Donc pour moi, c'était clairement un produit d'appel quelque part, hein, une des raisons qui faisait que le film pouvait être, un peu intéressant et peut-être un peu différent du premier aussi, même s'il y avait déjà eu des bons coups, hein, la bagarre évidemment dans le bus, dans le premier film, très bien. Donc il y a des choses comme ça où ils pouvaient exploiter les lieux et faire en sorte que ça donne des trucs sympas. Et évidemment, il y a ça quand même dans ce film-ci, mais je trouve que Timo arrive pas à aller à une dimension encore au-dessus. Le truc, c'est que en fait, ça reste un film assez mainstream, Nobody et et mmh et en fait, tout ce qui pourrait rendre le film meilleur, avec plus de tension et cetera, ben, c'est pas vraiment là. Parce qu'il y a pas vraiment de tension. On n'a jamais peur pour les personnages. Bien sûr, on sait toujours que c'est le genre de film où les personnages s'en sortent et cetera. Mais il y a des films où malgré tout, même si tu sais que le héros va s'en sortir à la fin, il y a quand même un moment où tu te dis: «Ah, putain là vraiment, je vois vraiment pas comment il pourrait faire pour s'en sortir. Qu'est-ce que le metteur en scène, qu'est-ce que le scénariste a prévu pour vraiment nous surprendre?» Et il y a jamais ce genre de moment ici, en fait. Vraiment, il y a aucun moment où j'ai eu un peu peur pour les personnages, même quand les enfants sont menacés, même enfin, il y a pas vraiment ça. Il y a pas vraiment non plus de montée en puissance. Même le combat final, bah, c'est sympathique, mais c'est pas le climax du film, en fait. Il y a des combats, qui ont lieu avant ou des scènes d'action qui ont lieu avant, qui sont plus sympas que ce combat final. Donc il y a vraiment pas
Et puis, comme j'ai dit, ça reste hyper mainstream, donc même dans les morts qui certes, il y en a qui sont assez, agréables, qui sont sympathiques, qui sont un peu originales et cetera, que ce soit par, l'objet avec lequel, Hutch va tuer les gens et cetera. Il y a plusieurs façons, mais on n'est pas dans des trucs, trash, un peu gore, un peu extrêmes, parce que ça reste trop mainstream, en fait, et ça, c'est dommage. Parce que je pense qu'il y avait quand même moyen de faire des trucs un peu plus loin que ça, qui vont un peu plus loin, tout en restant relativement grand public, et voilà, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment arrivés, donc ça c'est assez dommage. Et ouais, je trouve que le côté mainstream du film restreint un peu trop, un gars comme, Timo Tchadjanto qui peut faire, bien mieux et plus impressionnant, et voilà. Donc ça, c'est assez dommage. Heu, Ce qui fait que je trouve pas que le film soit meilleur que le premier, alors qu'il y avait le potentiel. C'est pas moins bon non plus. Mais au final, je me dis que, et j'ai revu le premier avant de voir celui-ci, ça reste 2 films d'action assez lambda, sympathiques parce qu'il y a le concept qui est là et qui fonctionne bien, mais on n'est pas dans des films d'action particulièrement remarquables non plus. Donc voilà, on passe un bon moment. Je trouve qu'ils ont réussi à bien s'en sortir quand même au niveau de l'histoire, de l'approche différente, par rapport à la famille. Donc tout ça, c'est chouette. Bob Odenkirk, Connie Nielsen et cetera, ils jouent toujours bien. La bonne surprise quand même, bon, moi, il y a John Ortiz aussi au casting que je trouve toujours chouette. Il y a Colin Hanks qui fait, un méchant, un shérif ripou qui est très bien. Heu et il y a Sharon Stone dans le film aussi, qui fait la grande, méchante du film, en fait. Elle y va à fond, elle en fait des caisses, elle en fait clairement de trop, mais à la limite, ça m'a un peu amusé, parce que bon, déjà, on la voit plus souvent, Sharon Stone, et dans un rôle comme ça, voilà, ça m'a fait rire. Mais mais donc au niveau du casting, c'est OK. C'est juste dommage que le film aille peut-être pas aussi loin qu'il pourrait aller, voilà, ou qu'il aurait pu aller. Donc bon, ça reste quand même un 3 étoiles parce que je trouve que ça reste du film d'action correct, voire un poil mieux que correct parce que voilà, je l'ai dit, Timo, Tchadjanto, c'est quand même pas un manche non plus. Mais il se restreint et son potentiel est clairement pas, au top. Il nous a déjà montré, bien mieux que ça. Donc voilà, quand même 3 étoiles pour Nobody 2, qui sort dans les salles dès ce 13 août, en Belgique et en France. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour vos nombreuses écoutes et commentaires, et à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations. Ciao, ciao.